La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous, Nathalie Lévy, et avec votre invité. Vous recevez ce soir le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne, le monsieur tourisme du gouvernement. Bonsoir Jean-Baptiste Lemoyne, merci d'être sur Europe 1 ce soir. Bienvenue. Le Premier ministre, et vous étiez à ses côtés, a dévoilé à la mi-journée ce plan de relance du tourisme massif, représentant pour les finances publiques un engagement de 18 milliards d'euros au total. On parle d'un plan Marshall. Les Français ont par ailleurs appris qu'ils pourraient partir en vacances dans tout l'Hexagone cet été, ce qui leur donne bien entendu le sourire. On va aller sur ce plan en quelques mots d'abord. On ne va pas refaire le détail, on l'a entendu dans le journal de Sébastien Krebs, mais la question est celle-ci. Quand il est question de tourisme, poids lourd de l'économie française, l'État sait mettre la main à la poche. Très clairement, ce secteur, il est vital pour notre économie, c'est une part de l'âme de notre pays, et vous le savez, il a été touché de plein fouet. En premier, il était quasiment à l'arrêt. Il y a les restaurants sont encore fermés, et par conséquent, il fallait mettre le paquet, si je puis dire, pour aider, sauver ce secteur. C'est ce qui a été fait ce matin, effectivement, avec 18 milliards d'euros d'aide, de soutien, de subventions, de prêts bonifiés, garantis et d'investissements, parce qu'il va falloir également rebondir, être toujours à la pointe du tourisme. Vous savez que nous sommes premiers en termes d'attractivité dans le monde. Ouais. Nous souhaitons rester premiers. Ça veut dire aussi plus d'investissements en matière de tourisme durable, de digitalisation. Bref, donner les moyens au secteur de repartir de l'avant. Et comment on donne les moyens alors au secteur? Les investissements, on l'a bien compris, il y a une part de public, d'ailleurs une part de privé pour 7 milliards à venir. Les entreprises privées mettent aussi la main à la poche. Mais où vous trouvez, vous, l'État? Où l'État trouve-t-il cette somme pour aider aujourd'hui ce secteur? On le sait, c'est 2 millions d'emplois, c'est presque 8% du PIB, d'accord. Mais où trouvez-vous autant d'argent? Eh bien, écoutez, vous savez, il n'y a pas d'argent magique. C'est naturellement notre argent, le contribuable français. C'est à travers l'activité partielle qui est prise en charge à hauteur de 6 milliards d'euros. Ce sont également les prêts garantis par l'État à hauteur de 6 milliards d'euros. Et puis, la Caisse des dépôts et consignations qui vient aussi en investissement, en financement. Mais vous le savez, tout ça, c'est de l'argent qui va rapporter parce que on a besoin du redémarrage de ce secteur qui a énormément d'impact tant en amont qu'en aval. Justement, je m'explique. Alors, vous avez raison. Vous avez raison de le préciser, il a énormément d'impact ce secteur, mais regardez, il y a encore 17 millions de touristes étrangers qui normalement se rendent en France à cette période de l'année, l'été à partir de Pâques même. Ceux-là vont manquer à l'appel, ils vont manquer à l'appel. Ce plan du coup de 18 milliards d'euros est-il suffisant pour compenser ce manque à gagner des 17 millions de touristes? Jean-Baptiste Lemoyne. Ah, petit problème de liaison avec notre invité, le monsieur tourisme du gouvernement. Jean-Baptiste Lemoyne, est-ce que vous m'entendez ? On va vous rappeler évidemment le ministre qui était en train de nous livrer effectivement le détail de ce plan, 18 milliards d'euros pour la filière tourisme. On en parlait avec déjà plus de 6 milliards d'euros en prêts garantis par l'État pour 50 000 entreprises du secteur. Et puis à venir, ce plan de relance de l'après-crise, c'est comme ça que cela a été nommé, investissement pour 1,5 milliard d'euros publics et 7 milliards de privés. On se retrouve avec notre invité dans une seconde sur Europe 1. Leclerc. Chez Leclerc, s'il y a bien une chose qui n'a pas de prix, c'est votre sécurité et celle de nos collaborateurs. C'est pourquoi nous avons renforcé les mesures sanitaires en magasin. Régulation des entrées en cas d'affluence, gel hydroalcoolique à disposition, sur-gants ou sacs de protection pour vous servir aux rayons fruits et légumes, protection des caisses et espaces frais traditionnels, désinfection des surfaces en contact avec nos clients, marquage au sol de distanciation. Car chez Leclerc, protéger la santé de tous, c'est aussi notre rôle. Leclerc. Retrouvez la liste de toutes les mesures prises en magasin et en drive sur mesures-sanitaires.leclerc. La route vous attendait? Nous aussi. Bien revenu chez Seat. Surtout qu'en ce moment très particulier, vous pouvez profiter tout de suite de votre nouvelle Seat et ne payer vos premières mensualités qu'en 2021. Vous partez avec votre Seat neuve maintenant et vous payez l'année prochaine. Rendez-vous chez votre distributeur Seat ou sur seat.fr. Offre particulier après acceptation par Volkswagen Bank. Location longue durée 36 mois et 30 000 km avec annulation des loyers 2020 hors assurance et entretien sur Ibiza, Arona, ATK et Nouvelle-Léon, commandé avant le 30 juin et immatriculé avant le 31 juillet. Conditions sur seat.fr. SNCF Info Voyageurs. Afin de limiter la circulation du Covid-19 et pour votre sécurité, SNCF prend les engagements en train, tous responsables. Vous pouvez compter sur nous pour mettre en place un marquage au sol en gare et sur les quais. Nous comptons sur vous pour respecter les distances de sécurité. Retrouvez l'ensemble des mesures mises en place pour votre sécurité sur l'appli SNCF. SNCF, en train, tous responsables.
Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Si c'était pas si cher, je ferais attention à manger que bio. Il faut qu'on puisse trouver du bio accessible toute l'année. Je préférerais des prix bas toute l'année que des promotions sur les produits bio. Chez Aldi, pas de place aux promos sur le bio. Vous avez bien entendu, 0 promo sur le bio. Mais des prix bas toute l'année, comme par exemple le pavé de saumon bio sans arrêt au prix de 3,99 € les 140 grammes. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Soit 28,50 € le kilo élevé en Norvège ou en Irlande, offre valable du 12 au 16 mai dans la limite des stocks disponibles. Chez Leroy Merlin, vous aider à prendre soin de votre maison, c'est notre priorité. Alors quand vous nous dites... Pour mon salon, j'ai envie de couleur. Mais entre les boiseries, les murs, les radiateurs, ça fait beaucoup de surfaces différentes à peindre. On vous répond, jusqu'au 30 juin, pendant notre opération Vivons les beaux jours, le pot de 3 litres de peinture couvrante Luxens couleur multisupport est à seulement 29,90 €. Alors, à vos pinceaux. Leroy Merlin. Et vos projets vont plus loin. Soit 9,97 € le litre. Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec vous Nathalie Lévy et avec votre invité. Vous recevez ce soir le secrétaire d'État Jean-Baptiste Lemoyne, le monsieur tourisme du gouvernement. Oui, Jean-Baptiste Lemoyne, on se retrouve. Alors, on a évidemment décortiqué ce plan annoncé ce matin, 18 milliards d'euros pour la filière tourisme, avec une annonce évidemment qui n'est pas passée inaperçue. Vous nous incitez, Édouard Philippe l'a fait très clairement, à réserver pour les mois de juillet et d'août. Alors, ça y est, on peut lever les barrières et les interdits. Alors, vous le disiez, 17 millions de touristes internationaux risquent de manquer à l'appel parce que les frontières, vous le savez, vont rester encore fermées plusieurs semaines. Et donc, la reprise du tourisme, elle va se fonder sur le tourisme national, le tourisme domestique. Et c'est pourquoi nous avons voulu effectivement permettre à ce moteur de redémarrer, faire en sorte que les Français puissent déjà... D'une part, je crois qu'on en a tous besoin, tout simplement, après cet épisode traumatique, douloureux que nous avons vécu, pouvoir s'oxygéner, pouvoir s'aérer, changer de rythme, changer de cadre. Et pour cela, là aussi, il était important de donner de la flexibilité. Et alors justement, très concrètement, Jean-Baptiste Lemoyne, qu'est-ce que ça veut dire la flexibilité? Parce que le 30 avril, vous parliez vous-même de tourisme concentrique. Donc autour, on est d'accord, d'un centre. Donc ça veut dire quand on est sur Paris, on reste dans les environs, ou Tulle-Plage par exemple, ou Coulommiers Beach, vous voyez un peu l'idée. Là, on peut élargir le champ des possibles, c'est ça? Alors là, on est dans une phase du 11 mai au 2 juin, qui est cette phase où c'est un tourisme de proximité, en effet, parce que on doit rester dans ce rayon des 100 km, mais déjà, il y a une offre qui réouvre des petits sites, le festival, par exemple, des Jardins de Chaumont, bref... il y a ce tourisme d'ultra proximité. Et petit à petit, si la situation sanitaire le permet, rendez-vous le 25 mai pour vous donner tous les détails, on pourra élargir naturellement ce cercle. Mais surtout, donc des Parisiens pourraient aller en vacances, peut-être, si le 25 mai la situation est meilleure encore, on peut imaginer des Parisiens dans le sud-est de la France ou sur les plages de la Côte d'Azur, par exemple ? Le sens du message du Premier ministre, c'était de dire effectivement, vous pourrez faire vos vacances en France, et y compris dans les territoires ultramarins. C'est important parce que ils sont aussi une facette et un joyau du tourisme national. Et il est important également que les Français puissent préparer leurs déplacements, n'hésitent pas à réserver, et c'est pourquoi nous avons obtenu l'engagement des filières professionnelles, des hôteliers-restaurateurs avec l'UNIH, le GNI, des entreprises du voyage aussi, pour faire en sorte que les Français puissent annuler leur séjour en cas de pépins liés effectivement à l'épidémie. Et ça veut dire qu'on peut sans crainte se lancer dans la réservation, se projeter, commencer à regarder. Et rien que ça, je crois que c'est important. Ça donne effectivement un nouveau souffle. Mais comment contraindre de tels remboursements dans une filière déjà sinistrée, les acteurs du tourisme et de l'hôtellerie, si elles ont des annulations en cascade? Vous pourrez les contraindre ? Alors, tout ça s'est fait sur la base des engagements des professionnels. Et j'ai recueilli, moi, cet engagement de la part des grandes filières de l'hôtellerie. Et donc, je veux les saluer. Encore une fois, c'est un engagement fort qu'ils font, mais parce qu'ils sont conscients qu'il y a besoin de donner de la réassurance aux clients, de la réassurance à la fois sanitaire, parce que ces filières ont travaillé sur des protocoles pour que la réouverture se fasse dans les meilleures conditions, et puis de la réassurance financière, parce que, on le sait, beaucoup de touristes ont vu leur séjour dans un premier temps effectivement annulé, reporté. Ils ont reçu un avoir, mais là, si on veut qu'ils partent cet été, il faut qu'ils puissent avoir cette assurance annulation. C'est évidemment ce que vous avez garanti à ce jour. Jean-Baptiste Lemoyne, il y a une vraie question autour des cafés, des restaurants, possiblement réouverture dès le 2 juin dans les départements verts. On sera fixé la semaine du 25 mai. Dans les départements rouges, ça pourrait être à cette même date du 2 juin
hélas, il y aura des différences entre département rouge et département vert, parce que dans un département rouge, le virus circule de façon plus active et il est nécessaire d'emprunter ce chemin de crête entre à la fois les garanties sanitaires et puis la nécessité de reprendre. Et donc, vous savez, nous allons faire des évaluations très régulières. Et donc, après le 2 juin, nous aurons un autre rendez-vous qui sera le 21 juin. Le 21 juin, c'est le début de l'été. Et pour cette saison estivale, nous souhaitons naturellement que un maximum de secteurs puissent rouvrir dans le secteur du tourisme. Mais nous avons besoin aussi de ne pas jouer avec simplement, il ne faut pas jouer avec la santé des Français. Et c'est ce qui explique aussi cette approche différenciée et territorialisée. Entre départements verts et rouges, bien entendu. 22 millions de personnes partent en vacances l'été. Les règles aux professionnels du tourisme pour qu'ils s'organisent, sont-elles claires à ce jour? Parce que beaucoup nous disent, finalement, on ne sait pas, est-ce qu'on va pouvoir ouvrir intégralement notre établissement, laisser l'accès à la piscine, à la salle de restaurant? Est-ce que tout ça, ils ont les clés en main ou pas encore? Beaucoup de travaux sont en cours dans le cadre de la mission Castex, parce que là aussi, il faut prendre toutes les précautions, mettre en place les précautions sanitaires selon les sites, selon justement les différentes infrastructures. Moi, ce que je peux vous dire, en tous les cas, c'est que les professionnels, ils bossent là-dessus matin, midi et soir. Ce qu'ils veulent, c'est être prêts pour repartir, pour accueillir à nouveau, parce que ce sont des professionnels de l'accueil. Et ce qu'ils veulent, c'est pouvoir procurer à nouveau aux Français des bons moments, des expériences sympas après les moments très durs que nous avons vécus. Donc ils se mettent en quatre de ce point de vue-là, et les Français, je crois, pourront compter sur eux à tous les points de vue. Alors la SNCF ouvre aussi ses réservations pour juillet et août dès demain matin. C'est évidemment votre collègue Jean-Baptiste Djebari, mais je vous pose quand même la question parce que les prix, si on est avec un siège sur 2, y compris en juillet et août, les prix vont doubler forcément. Comment les Français vont pouvoir partir en vacances si les prix doublent? Alors, je crois qu'il faut qu'on se souvienne qu'il y a également un billet qui s'appelle le billet annuel congé payé, qui existe toujours et qui permet pour le séjour estival, une fois par an, d'obtenir des réductions qui parfois peuvent atteindre 40%, 50%. Donc je crois qu'il faut que les Français n'hésitent pas à utiliser ce type de mécanisme. Et puis, nous travaillons également à tout un plan dédié au tourisme social. À limiter les prix peut-être, à limiter ou à réguler ces prix pour qu'il n'y ait pas de flambée et que ça n'empêche pas les gens de partir et d'emprunter les transports type SNCF? Alors, sur ce point-là, on est en train de travailler. Le président de la République a souhaité qu'on travaille sur le tourisme social et nous y travaillons avec Gabriel Attal, Jean-Michel Blanquer, notamment avec la mise en place de chèques vacances. Et pour ma part, j'y travaille avec les régions de France, avec Renaud Muselier, pour que nous puissions aider au départ un maximum de familles à travers un chèque qui pourra représenter parfois plusieurs centaines d'euros et ainsi faciliter le départ en vacances. Merci beaucoup Jean-Baptiste Lemoine de nous avoir éclairé ce soir sur toutes les annonces faites à la mi-journée en matière de tourisme. Merci à vous. Europe 1.